Jésus n'a commis aucun péché. Tout homme a péché. On va. Assalamu alaikum, chers amis musulmans, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Bienvenue à notre émission spéciale. Cette émission est consacrée à répondre à notre ami Faisal qui nuit et jour se chine et fait l'effort de vouloir défendre la foi musulmane et attaquer la foi chrétienne sans rien comprendre. À cet effet, il s'est rendu chez un patriarche, un chrétien. Devant ce vieux, il sort un verset dont il coupe la tête du chapitre et la queue. Il présente ça au vieux. Vu que le vieux n'était pas averti d'avance, il ne connaissait pas leur stratégie, leur stratagème pour mentir, confondre ceux qui n'étaient pas avertis d'avance. Il s'est laissé pris dans leur piège. Mais aujourd'hui, nous voulons répondre et éclairer ce verset. Alors, écoutez notre ami Faisal. On va lire. On a deux versets. Allons-y. Pour l'Ancien Testament, Pour le nouveau. Tout homme a péché. Pour l'Ancien Testament. Allons-y. Job 33, verset 9. Papa va lire aussi. Job 33. 9. Verset 9 Oui, dit, attends, papa va lire. Allez-y, papa. je suis pur, Je suis pur. je suis sans péché, Je suis sans péché. je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Amen. Amen. Voilà. Donc, Job a dit les quoi, papa? Étant être parole de la Job a dit les quoi, papa? Il dit qu'il est pur, Il est pur. qu'il est sans péché, C'est vrai, non? qu'il est net C'est vrai, non? et qu'il n'y a point en moi d'iniquité. Papa, c'est vrai, non? Bah oui, c'est vrai. C'est écrit dans la Bible. Donc, Job... C'est écrit? C'est pas dit non. Non. Donc, Job est pur, papa. Job est pur. Donc, Job est sans péché. Dans l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché. Selon l'Ancien Testament. Donc, Job est sans péché, non, papa? Job, bon, il a été un homme de Dieu en tout cas. Donc, il est sans péché. Il a dit, je suis sans péché. Il a dit ça, c'est vrai, non? Papa. Donc, Job est d'accord que Job est sans péché. Oui, lorsqu'on voit la vie de Job, il s'est accroché à son Dieu. Voilà. Donc, Job est sans péché. Vous êtes d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas menti. Ah oui, quand même. Voici le chapitre en question. Il s'agit de Job, chapitre 33, le verset 9, que notre ami Faisal attribue à Job, parce qu'il a lu sans lire le contexte. Ici, je lis. Je suis pur, sans péché. Je suis à l'abri de tout blâme, n'ayant point commis de faute. Voilà, il s'est arrêté là. Et il demandait au vieux, est-ce que Job n'est pas pur? Oui. Voilà, est-ce que Job a vraiment dit de sa propre bouche, je suis pur, sans péché, je suis à l'abri de tout blâme, n'ayant point commis de faute? Est-ce que Job a prononcé de telles paroles? C'est ça que nous allons voir. D'où est issu alors ces propos? C'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'il vous souvienne, quand Job était dans sa situation, dans sa souffrance, certes, il s'est plaint. Il a beaucoup parlé, mais personne ne l'a compris. Mais tout ce que les gens qui étaient autour de lui retenaient, c'est ça qu'il rapportait. Mais est-ce que effectivement Job a ouvert sa propre bouche pour dire cela? Non. Ici, le verset que Faisal a fait sortir vient de la bouche de qui? Nous allons repartir dans Job chapitre 32. Nous allons faire un pas en arrière pour voir Job chapitre 32 à partir de 1 pour voir la source de cette parole. Même si nous voyons le titre de ce chapitre, c'est de là qu'est issue
le verset en question qui fait la joie de Faisal, pensant qu'il veut confondre les chrétiens. Je lis. Le titre dit « Reproche à Job et à ses amis ». Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job. Job a trois amis et les amis, nuit et jour, ne faisaient qu'accuser Job, ne faisaient qu'insulter Job, ne faisaient qu'attaquer Job malgré qu'il est en situation. Le condamnaient qu'il a péché, c'est pas s'il a péché, s'il n'a pas péché, est-ce que ce mal-là va arriver, tout ça. Maintenant, trop c'était trop. Et Eliou, je lis le verset 3 et le verset 2. Alors Eliou, fils de Barakel, originaire de Beuz et membre du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnait ainsi Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Voilà, c'est ça qui est allé jusqu'au chapitre 33. Cette parole ne venait pas de Job, mais cette parole venait de Eliou. C'est Eliou qui disait, je suis maintenant au chapitre 33 là, qui disait, je peux lire à partir de 1, maintenant donc, Job, écoute mes propos, prête l'oreille à toutes mes paroles. J'ai ouvert la bouche, les mots se bousculent dans mon palais. C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles. C'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Prends tes dispositions, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis tout semblable. J'ai été comme toi, tiré de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Le verset 8. Cependant, tu as bien dit devant moi, et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression, je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Pourtant, Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi. Et le verset 10, il me traite comme son ennemi, etc. Voilà. Est-ce que Job a dit cela? Nous allons nous retourner rapidement dans Job chapitre 11, le verset 4. Job 11, le verset 4. Nous lisons ensemble. On peut lire à partir de 1. Sophar de Nama prit la parole et dit, cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse? Et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison? Tes bavardages feront-ils taire les hommes? Te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre? Le verset 4 dit, tu affirmes, ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révélait les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie à ton avantage une partie de ta faute. Voilà, vous pouvez lire les discours des amis et tous ceux qui accusaient Job et lire aussi les propos de Job. Mais est-ce que Job a ouvert sa bouche pour dire « Je suis pur ». Voici maintenant les propos de Job.
Job prit, je suis dans Job chapitre 9, Job prit la parole et dit, c'est vrai, je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur 1000. Voilà ainsi de suite les propos de Job. Job qui dit, qui peut être juste devant Dieu? Et c'est ce Job même qui va dire que lui, il est juste, pur. 7. Job défendait ses causes, qui n'a commis aucun péché pour mériter ce mal. Il n'a pas dit qu'il est pur de nature et qu'il n'a jamais commis de péché, comme Faisal veut faire croire. Parce que les propos du vieux, avec qui Faisal est en train d'échanger, le vieux parlait d'essence de l'homme, qui n'est pas pur de nature, et tout homme pêche. Ici, Job ne parle pas dans ce sens. Maintenant, nous allons continuer pour voir dans les propos de Job, est-ce qu'il a parlé de cette manière qu'il est pur de nature? Je suis dans Job chapitre 16, le verset 14. On va lire verset 14 à 17 ou à 18. Il fait en moi brèche sur brèche. Il se précipite sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est enflammé à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Pourtant, le verset 17, pourtant je n'ai commis aucune violation. Et ma prière a toujours été pure. Voilà. Il a dit qu'il n'a commis aucune violation. C'est-à-dire qu'il n'a pas péché pour mériter cette souffrance. Et que sa prière est pure. Il n'a pas dit je suis pur de nature. Nous allons lire encore autre verset, toujours venant de Job directement. Vous voyez, je suis dans Job chapitre 23, voilà son intervention, le titre l'indique directement, intervention de Job, intervention numéro 8 de Job. Nous irons au verset 10, bon, on peut commencer à partir de 8. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Verset 10 maintenant. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Il n'a pas dit qu'il est pur de nature. Mais lorsque je vais sortir de cette épreuve, je sortirai indemne. Je sortirai sans tache. On ne verra aucune faute qui me pousserait à mériter ce sort. C'est de ça qu'il parle. Voilà, Monsieur Faisal, il faut apprendre à étudier la Bible avant de parler. Shalom à tous.